Rebonjour à tous. Procès Karim Wade, Adia Talla est au palais de justice. Bonjour Adia. Adia Talla. Je rappelle que ce matin, l'audience devrait reprendre. Hier, le principal prévenu avait refusé de comparaître. Adia Talla, vous êtes en ligne? Oui, bonjour Fatiguien. Alors, Adia, hier, le principal prévenu avait refusé de comparaître. Alors, qu'en est-il ce matin? Pour ce matin aussi, il n'est pas encore là. Prévu à 9 h, l'audience n'a toujours pas démarré. Il n'y a pas l'ombre d'aucun membre de la Cour spéciale, ni le président Henri Grégoire Diop, ni ses assesseurs, encore moins les représentants du parquet spécial. Quelques avocats de la partie civile sont de l'autre côté où se trouvent les membres de la Cour. Nous avons également dépassé des avocats de la défense devant le portail de la cave. Dans le box réservé aux prévenus, il n'y a l'ombre de personne. Madi Kenyan vient juste aussi de rejoindre le bureau des juges pour ressortir quelques minutes après. Des témoins et des co-accusés attendent toujours dans la salle d'audience. Et la question que les gens se posent est de savoir si le scénario d'hier ne va pas se reproduire, à savoir reporter l'audience. Présentement, dans la salle, il n'y a que le public qui discute par-ci et par-là. Le dispositif sécuritaire renforcé, le nombre des agents préposés à la sécurité aussi revu à la hausse. Hors de la salle, le décor est le même. Il faut montrer patte blanche pour entrer dans la salle après avoir été fouillé. Même des appareils détecteurs de métal sont mis à contribution. C'est la situation qui prévaut présentement à la salle 4 de la CREI. Karim Wade et Mamadou Pouy vont-ils se présenter? Leurs avocats vont-ils enfiler leur robe? Les témoins vont-ils être entendus? En somme, l'audience va-t-elle reprendre? Autant d'interrogations suscitées. Nous reviendrons sur toutes ces questions au cours de la journée, notamment dans notre édition de 13 h Fatiguien. Adia Talla, vous suivez tout cela pour nous. Je vous le disais tantôt, les travailleurs de l'agence de presse sénégalaise arborent des brassards rouges ce matin. Ils exigent ainsi le départ de leur agent comptable qu'ils accusent d'être à l'origine de leurs difficultés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La grève des travailleurs des collectivités locales entamée depuis hier, bien suivie dans les centres secondaires d'état civil. Les citoyens rencontrés se désolent et demandent aux autorités de répondre aux exigences de ces travailleurs. Compte rendu signé ou reportage signé Salimata Osek Mohamed Soudjeng. Un mot d'ordre très suivi dans les communes d'arrondissement, dans les centres secondaires d'état civil. Ici, à Dakar Plateau, les citoyens ne savent pas où donner de la tête. Ils sont perdus. Je suis venu là pour égaliser les papiers de ma femme. Mais j'ai trouvé que la mairie ne travaille pas. Bon, ça me donne ça me cause des problèmes. Parce que je dois remplir mes dossiers là pour amener à l'ambassade d'Espagne. Et maintenant, j'ai le rendez-vous le 27. Mais avant le 27, il faut remplir tous les papiers. Et donc, je ne sais pas comment je vais faire. Tu viens d'où actuellement? Je viens de Maliga. Des agents très déterminés nous prient de quitter les lieux avant de refermer la porte derrière nous. Autre endroit, même décor. À Basndao, la porte hermétiquement fermée. Pas d'interlocuteur, sauf cette dame. Elle a quitté Khariala pour se procurer des extraits de naissance. J'étais venue pour régler mes papiers, mais je n'étais pas au courant qu'ils ont décrété une grève. J'ai quitté depuis Khariala, c'est loin. Et je ne peux pas venir tous les jours ici. Mais quand ils font ça, ils doivent nous prévenir. Parce que ce n'est pas bon pour les citoyens. Je ne sais pas quoi faire. Je vais attendre jusqu'à qu'ils reviennent. Les travailleurs des collectivités locales observent une grève générale sur l'ensemble du territoire national. C'est pour réclamer l'application des textes régissant la fonction publique locale, entre autres doléances. Salimata Osek, manifestation contre Charlie Hebdo du samedi 24 janvier. Le ministre de l'Intérieur informe qu'il n'a pas encore reçu de notification, mais cela ne suppose pas que le rassemblement ne sera pas encadré pour Abdoulaye Daouda Diallo concernant le souhait de certains chefs religieux qui demandent au président Sall de présenter ses excuses au peuple sénégalais. Abdoulaye Daouda Diallo préfère ne pas faire de commentaires. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye Modou Diop.
J'avoue que je n'ai pas eu connaissance d'une demande de marche. Comme je le rappelle, c'est quand même sous la responsabilité du préfet qui doit apprécier la situation et donner suite à cela. Bon, bien évidemment, si la manifestation est autorisée, mais nécessairement, on sera obligé de l'encadrer. Il n'y a pas de doute possible sur ça. Mais c'est une occasion justement pour moi de revenir sur cette marche qui a eu lieu à Paris pour rappeler tout simplement que le Sénégal est lié à la France quand même par des relations très anciennes, des relations bilatérales très fortes, mais aussi très anciennes de par l'histoire. Si un pays partenaire est dans des difficultés, je pense que le minimum qu'il faut, c'est justement quand même d'aller à la limite partager donc ces difficultés-là avec ce peuple-là. C'est ce que nous avons fait, mais en aucune façon cela n'a pu signifier et ne signifiera pas qu'on puisse donner quand même une onction justement pour appuyer ou supporter, disons, des journaux qui font des caricatures sur le prophète. Parlons de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, avec la victoire des Lions de la Teranga. 9 ans de disette, 8 matchs de phase finale de CAN. Sans victoire, les Lions ont mis un terme à cette situation en battant les Black Stars par 2-1 pour la première journée de la poule. Alain Gérès, le coach des Lions, met en avant la conviction des joueurs pour justifier ce résultat. Pour Moussa Sow, le rédempteur, c'est l'esprit de gagner qui a fait la différence. Les Ghanéens parlent d'une chance qui n'a pas souri à leur équipe. Cher Tidiane Diao, Hamza Diallo, Mor Kharma, compte rendu. C'est plus arrivé depuis 2006. Le Sénégal a enfin rompu la malédiction face aux Black Stars du Ghana. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner. À partir du moment où on était mené à la juste qu'à la mi-temps et qu'il restait 45 minutes, dont le doute ne s'est pas installé. Au contraire, on est revenu sur le terrain avec de la conviction pour revenir au score et reprendre le match comme on aurait dû le prendre dès le début de la rencontre. Entré en cours de jeu, Moussa Sow a fait la différence à l'ultime seconde. Tout joueur qui ne commence pas un match est déçu. Voilà, j'étais déçu de ne pas commencer le match et c'est normal parce que je suis un compétiteur et j'ai envie de jouer, j'ai envie de gagner. Après, j'ai essayé de faire en sorte de mettre mon état d'âme de côté, de ne pas essayer de trop le montrer, même si je l'avais à l'intérieur. Mais comme je l'ai dit, après, c'est les choix du coach, on est obligé de les respecter. Le plus important aujourd'hui, ouais, c'est moi qui suis rentré et qui ai marqué, donc voilà. Côté ghanéen, on indexe le manque de réussite. Tout joueur qui ne commence pas un match est déçu. Voilà, j'étais déçu de ne pas commencer le match et c'est normal parce que je suis un compétiteur et j'ai envie de jouer, j'ai envie de gagner. Après, j'ai essayé de faire en sorte de mettre mon état d'âme de côté, de ne pas essayer de trop le montrer, même si je l'avais à l'intérieur. Mais comme je l'ai dit, après, c'est les choix du coach, on est obligé de les respecter. Le plus important aujourd'hui, ouais, c'est moi qui suis rentré et qui ai marqué, donc voilà. Les Lions jouent ce vendredi leur deuxième match avec l'espoir de valider leur qualification pour les quarts de finale. Et puis Bouna Koundou, le capitaine des Lions, a réagi. Il conteste le penalty mais soutient n'avoir jamais douté dans cette rencontre. Cheikh Tidiane Diao, Mor Kharma et Hamza Diallo, nos envoyés spéciaux, ont recueilli ses propos. Regardez. Ralenti, j'ai 100% eu la balle d'abord. Mais le gars s'est jeté, même l'arbitre, je l'ai expliqué, il m'a dit d'accord la prochaine fois, mais le foot, il n'y a pas la prochaine fois. Ce qui est important, on a gagné. J'ai dit les gars, hey, c'est 90 minutes. Ils ont marqué un premier mi-temps, un seul but, deuxième mi-temps, on a marqué 2 buts et on pouvait me marquer plus que ça. Ce qui était important, c'est l'équipe gagne, l'équipe perd ensemble. Aujourd'hui, on s'est battu du début à la fin, alhamdoulilah, on a eu nos 3 points. Sénégal-Ghana a révélé cette autre passion d'un supporter, pas comme les autres. Youssou Ndour, le roi du Mbalax, lui-même en compagnie des siens, a entretenu anxiété et hargne jusqu'à la délivrance avec la victoire de nos Lions, 2-0. Score final, récit Pape Faragning. L'anxiété et l'angoisse chez la famille Ndour, très inquiet après le but ghanéen, mais une lueur d'espoir est née. À la deuxième mi-temps, la domination est de plus en plus nette pour le Sénégal. À la 58e minute, c'est la délivrance totale. Lors des ultimes secondes où le match nul se dessinait, une déviation de Mambiram Diouf, Henri Saivé, livre une passe chirurgicale à Moussa Sow qui prend à contre-pied le gardien de but ghanéen. Le PCA du groupe Futur Média se lâche complètement.
pour dire la fibre patriotique fait bouger tout le monde, même les ministres. Pape Farah Gningue, merci. Merci également de votre fidélité. À tout à l'heure pour le journal en Wolof de 13h. Bonne suite des programmes et très bonne journée.